Salam alaikum à tous les globistes et bonjour à tous les francophones. On revient à Jim Core. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. On est d'accord. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent pourquoi tu as arrêté de dire ça. Pourquoi, Diabo? Pourquoi? Ben parce qu'on a juste 3 à 4 secondes pour attirer l'attention des gens lorsqu'on commence une vidéo. Et les gens en ce moment, ils sont comme ça. Donc, je rentre directement dans le sujet, dans les autres vidéos. Aujourd'hui, bien sûr, je suis en train de parler à une audience musulmane qui veut apprendre à s'entraîner. Donc, c'est une khutbah. C'est une khutbah. Ça peut aussi être un coach sportif qui n'est pas musulman, qui veut apprendre comment faire les choses avec ses clients qui sont musulmans et veut se documenter encore plus envers ce que je vous enseigne ici. J'ai fait tellement de vidéos sur le ramadan. Durant les dernières 6 années, je vous ai gâté. Je vais mettre les liens au-dessous de cette vidéo. Je vais aussi mettre les liens des PDF que vous pouvez télécharger qui vont vous aider durant votre rupture de jeûne. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va avoir une khutbah. Ok? Imam Jamo. Donc, il ne faut pas commencer à paniquer. Je ne vais pas vous faire la morale. C'est juste un rappel pour la plupart des gens. On est d'accord? Donc, les personnes qui commencent à vraiment à paniquer, je les connaissais. Ça, c'est les personnes qui vont à la prière de la Jumu'ah. Ils sont déjà pressés pour sortir, aller manger leur kebab. Allez, l'imam, vas-y, fini. On ne t'écoute même pas. Et j'en connais dans ma vie. Donc, faites attention à toutes les choses que je vais partager avec vous. Comme j'ai dit, ce n'est pas de la morale, c'est juste des rappels. Et bien sûr, on commence. Bismillah wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi le ramadan? Il y a des raisons spécifiques pourquoi on jeûne. Pour les personnes qui nous regardent ici, pourquoi les musulmans jeûnent? Pourquoi? La première raison, c'est bien sûr obéissance à Allah. Le jeûne est un commandement de Allah, jeûner pour lui. Il nous a commandé de jeûner pour lui. La chose que Allah déteste, que vous savez tous en tant que musulmans, c'est l'arrogance de l'être humain. On est d'accord. Allah n'est pas arrogant. Il peut être arrogant parce qu'il a créé tout. Ok? C'est juste pour nous faire comprendre que lorsque tu jeûnes pour lui, tu vas te rapprocher à lui. Et il nous souhaite que du bien dans notre vie. C'est pour ça qu'il y a des règles à suivre dans nos vies. Les gens qui sortent de ces règles éventuellement se cassent la gueule et commencent à blâmer d'autres personnes ou Dieu alors qu'ils doivent blâmer eux-mêmes. La deuxième raison pourquoi on doit jeûner, c'est bien sûr pour accentuer et travailler sur notre spiritualité et la purification de notre âme et notre corps. Le jeûne fait proprement, pas le jeûne traditionnel où on dort toute la journée et on veille toute la nuit et on dit qu'on est en train de faire le ramadan. Le jeûne fait proprement vous rapprochera de plus en plus de Allah subhanahu wa ta'ala à travers les choses que vous devriez faire durant le ramadan. Les prières, la lecture du Coran, passer notre temps tout le mois dans la mosquée pour se purifier et pour demander pardon à notre Dieu. C'est la plus grande chance qu'on a en tant que musulmans croyants. Troisième raison, bien sûr, c'est l'autocontrôle et la discipline. Le jeûne exige une forte discipline. Envers quoi? Envers la nourriture et les plaisirs physiques. On arrête de manger du lever de soleil au coucher de soleil. On s'abstient de boire, on s'abstient des plaisirs physiques pour renforcer et maîtriser quoi? Quoi? La discipline, la maîtrise et aussi travailler sur notre résilience envers les plaisirs de la vie. Quatrième raison, bien sûr, devenir de plus en plus solidaire et avoir de la compassion envers les personnes moins fortunées, aider et comprendre pourquoi on est gâté dans cette vie. Parce que le plus on vit, le plus on se plaint. Le plus on évolue, le plus on n'est jamais content. Jamais. On a tout. On a notre santé, on a un toit, on a de la nourriture. Mais on se plaint tout le temps, on n'est jamais content. Cinquième raison, bien sûr, appréciation de la bénédiction. Ça, c'est la chose que je viens tout juste de partager avec vous. Le jeûne permet d'apprécier la valeur de la bénédiction de Dieu, nourriture, eau et le confort. Sixième raison, bien sûr, renouvellement des priorités. Le ramadan nous permet de réfléchir à nos actions passées. Les choses qu'on a faites. Et c'est notre seule chance. Durant l'année,
Ou on peut repentir des erreurs et de renouveler ses intentions pour l'avenir. Parce qu'on ne sait même pas si on va vivre pour le prochain Ramadan. Le fait, enfin, le Ramadan n'est pas encore là. Ça risque qu'un de nous va mourir qui regarde cette vidéo ou la personne qui l'a fait. C'est notre chance pour repentir et pour vraiment se rapprocher de Dieu de plus en plus, comme je l'ai dit, bien sûr, au début. Toi, une minute, je sais que vous êtes des milliers à être passionnés par la muscu. Je reçois toujours des emails de personnes qui veulent devenir des coachs sportifs. Mais le problème, c'est que vous êtes tous bloqués par les diplômes d'État qui coûtent cher et aussi qui ne vous offrent jamais les compétences nécessaires pour en vivre réellement. En plus, la majorité de vous ont compris que le business de coaching est en ligne, pas dans les salles de sport. Mais vous vous dites, bien sûr, il y a trop de compétition, il faut avoir beaucoup de followers, c'est saturé pour vraiment gagner de l'argent dans ce marché. Auparavant, bien sûr, c'était vrai. Mais maintenant, avec l'opportunité que je vais vous donner, c'est faux parce que je vais vous former personnellement pour avoir votre diplôme de coach sportif en ligne et travailler avec moi directement et avoir accès, et devinez quoi, à mes clients. Maintenant, si cette opportunité vous intéresse et qu'elle est en actualité, tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer en contact avec un de mes coachs sportifs qui était dans votre situation pour postuler. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Maintenant, on passe à la deuxième section. On va parler de Ramadan et musculation. En plus des vidéos que vous avez en bas, les liens, et bien sûr, vous avez des PDF que vous pouvez télécharger. C'est ce que j'ai pour vous cette année. Je vais me baser sur toujours la logique des choses. Le Ramadan n'est pas fait pour la musculation. Je suis désolé. Ok, certes, vous devriez vous entraîner, mais votre but, c'est de faire ça pendant un mois. Votre muscle, il ne va pas aller autre part. Qui vous a créé? Qui vous a donné du muscle? Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous, vous êtes en train de penser à ressembler à Chris Bumstead et, je sais pas moi, Wesley Vissers et Ronnie Coleman. Alors que lui, qui vous a donné votre vie et vous a donné la possibilité, nous a donné la capacité de se lever chaque matin en bonne santé, non. Donc, en ce qui concerne la planification de vos séances d'entraînement, on va s'entraîner 3 fois par semaine. Je vous dis ce que je pense, vous faites ce que vous faites. OK? Il y a des personnes qui se sont désabonnées en ce moment, mais devinez quoi, j'en ai rien à foutre. Sérieusement, réveillez-vous. Planification des séances. Donc, 1 heure. Donc, les moments où vous devriez vous entraîner par rapport à la logique, vous avez 1 heure avant la rupture du jeûne. Et ça, c'est bien sûr après une sieste. Vous allez vous réveiller fraîche en anglais. Ou après la rupture du jeûne. Maintenant, si vous êtes une femme, vous n'avez pas besoin d'aller faire le tarawih. Tu peux t'entraîner après la rupture de jeûne. Pour un homme, et c'est là où il faut se poser la question ultime. Quel type de musulman tu es? Toi, la personne qui me regarde en ce moment. Est-ce que vraiment tu connais la valeur du Ramadan ou tu es juste un glandiste? Voilà, j'ai créé un mot. Un glandeur, un glandiste, quelqu'un qui passe juste par le Ramadan, il pense à la bouffe, à la soirée, et préparer ses collations de protéines pour aller s'entraîner, et il ne pense même pas à ce que veut dire le Ramadan. Et c'est un problème pour la plupart de nous, parce que ça, c'est un manque d'éducation. Qui blâmer? Les parents. Il faut blâmer les parents. Mais des fois, même les parents, dans certaines situations, vous allez trouver des personnes, leurs parents ne leur ont même pas donné l'éducation musulmane pour faire bien le Ramadan. Ils sont des super musulmans parce qu'ils se sont réveillés. Ok? Donc, après la rupture, tarawih, moi, la vérité, moi, après la rupture de jeûne, c'est tarawih. Qu'est-ce que je fous dans une salle de gym? Ok? Donc, vous pouvez le faire après tarawih. Mais le problème avec après tarawih, c'est que vous allez perdre beaucoup de temps à vous entraîner, vous n'allez pas dormir suffisamment. Donc, vous choisissez. Soit vous le faites avant la rupture du jeûne, 1 heure, pas besoin de faire plus, ok? Vous êtes en maintenance la plupart du temps et vous n'allez pas gagner de la masse musculaire. Arrêtez le délire. Arrêtez le délire. Ou vous le faites après le tarawih, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir bien dormir et récupérer.
Maintenant, l'entraînement. Quel type d'entraînement vous devriez faire? Voilà, cette routine. Je vous ai fait une routine super, corps complet. Suivez cette routine 3 fois par semaine. Focalisez sur ça. Maintenance, vous mangez bien. Le problème, c'est la bouffe. On va parler de ça dans pas longtemps. Combien de fois? 3 fois par semaine. La durée, 1 heure, pas plus. Pas plus. Pas plus. Nutrition plus hydratation. On va commencer avec ce que je fais personnellement et vous allez vous baser sur ça. Et vous avez les PDF aussi, comme j'ai dit, pour vraiment vous organiser à travers ce que vous devriez manger durant le ramadan. On va suivre la logique. OK. Donc, la rupture de jeûne, bien sûr, 3 dates. 3 dates, un petit peu de lait d'amande, on prie le maghreb. Et après, la rupture de jeûne. La plupart du temps, c'est une salade. Écoutez bien ça. Une salade, une escalade de poulet et un fruit. C'est tout. Un petit repas. Khalas. Je ne prends pas de glucides. Ça, c'est moi. Après, je vais directement à la mosquée. Au début, je prenais un tout petit peu de café parce que j'étais fatigué, ça me réveillait, mais ça a affecté mon sommeil, donc j'ai arrêté ça. Donc, tout dépendra des nuits. Après, je vais au tarawih. Dès que je finis, je rentre à la maison, je vais prendre une collation faite avec de la protéine en poudre, du lait d'amande et des ananas surgelés. C'est super bon d'ailleurs. Je bois la collation directement au lit. Je dors, je me réveille. Tahajjud, très important. D'ailleurs, je ne dors pas beaucoup durant le ramadan. Ok, je perds de la masse, c'est ok, mais ce n'est pas vraiment de la masse parce qu'après une semaine, j'explose encore. Donc, tahajjud, dès que je finis tahajjud, Coran, sohor. Alors, sohor, c'est ça le repas le plus important. C'est là où je mange beaucoup de glucides et je rajoute beaucoup de sources de lipides. Donc, la plupart du temps, c'est un bol de flocons d'avoine avec de la protéine en poudre, des fruits rouges surgelés et je rajoute une cuillère à soupe vraiment galbée de beurre d'arachide, entre parenthèses, beurre de cacahuète. Et un café, c'est ça mon suhoor. Et après ça, je vais à la mosquée, je prie le fajr. Après le fajr, je vais directement à la salle de gym et je m'entraîne. Moi, c'est comme ça que je travaille. Je m'entraîne après le fajr et j'ai toute la journée pour travailler. Au milieu de la journée, je prends une sieste de 1 heure et travaille Coran, mosquée. C'est tout ce que je fais durant le ramadan. Qu'est-ce qu'on a dit? Spiritualité, purification de l'âme et le corps. C'est ça le ramadan. Boisson, récupère. Alors, boisson, je ne bois que de l'eau. Il n'y a pas de soda et de gazeuse, Hamoud Bou'lam, Selecto, que de l'eau. Et je focalise sur la récupération. Donc, c'est le mois de récupération physique. Vous vous êtes entraîné toute l'année. C'est le mois où vous devriez focaliser sur, en quelque sorte, une décharge. OK. Donc, si vous êtes la personne qui fait un ramadan traditionnel avec la famille, eh bien, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Si votre but est de perdre du gras, vous n'allez pas le perdre. Parce que vous allez vous goinfrer de sucre et d'huile et de gras. Et même si vous allez à la mosquée après avoir mangé tout ça, vous arrivez dans les tarawih en train de dormir, vous ne pouvez même pas focaliser. Alors que notre prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Sans plat, pas vraiment chargé de nourriture. Vous savez très bien, c'est le mois où vous ne devriez pas manger trop. Non. Les traditionalistes, tardgouha et tardgouha. Regardez les vidéos en bas. J'arrête ici. J'ai tout dit. Votre imam, tonton Jem Kor. Voilà. Je vous souhaite un bon ramadan. Ramadan Mubarak. Sérieusement, pensez à ce que je vous ai dit. Si j'ai blessé des personnes avec les choses que j'ai dites ici ou ici, j'en ai rien à foutre. Voilà. Réveillez-vous, faites le bon ramadan et posez-vous cette question. Quel type de musulman êtes-vous vraiment? Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, plus gueule!